Des larmes aux yeux, un signe clair de la reconnaissance qu'Anna Ivannikova témoigne à sa famille d'accueil. Valérie Borua, ici à gauche, a pris sous son aile ces 3 Ukrainiennes. Elle fait également partie des bénévoles ayant mis en place ce magasin solidaire gratuit à Moutier. Celui-ci permet aux réfugiés ukrainiennes et ukrainiens de se fournir en vêtements, nourriture ou encore jouets pour enfants. Ce magasin est très important pour nous, car nous sommes arrivés en Suisse sans rien. Nous sommes reconnaissantes pour ce lieu et l'aide que les gens qui y travaillent nous apportent. Ils nous donnent gratuitement des choses essentielles et nous en avons bien besoin. Un magasin qui soulage les arrivantes et arrivants d'Ukraine, mais aussi les privés qui les accueillent. C'est clair que vêtir 3 personnes d'un jour à l'autre, à mi-saison en plus, ça paraîtrait quand même un peu compliqué. Donc pour elles, elles peuvent bénéficier de ces produits sans avoir l'impression qu'elles dépendent de moi vraiment à 100%. Et je dis de moi, je pense à toutes les familles d'accueil. Les 3 premiers mois, les réfugiés ukrainiennes et ukrainiens, logés chez des particuliers, sont entièrement à la charge de ces derniers. Maintenant, on sait qu'on peut s'adresser à la Croix-Rouge à Bienne pour éventuellement une aide de première urgence, mais on a aussi entendu dire qu'il y a de longues files d'attente. Et en discutant, les deux personnes adultes et moi, on a décidé de laisser cette option à des personnes qui peut-être ont plus de besoins qu'eux, puisqu'elles sont logées, elles sont nourries, et puis elles n'ont pas forcément des besoins immédiatement. Le magasin est aussi destiné aux réfugiés qui ne sont pas logés chez des privés. Il y a des familles ukrainiennes qui ne sont pas dans des familles d'accueil. Pas beaucoup, mais il y en a qui ont des appartements. Il faut qu'elles puissent se nourrir. Et tant qu'elles ne sont pas inscrites à Boudry et qu'elles n'ont pas ce fameux permis S, elles n'ont pas d'argent. À part leur argent ukrainien qui, ici, évidemment, n'a guère de valeur. Donc, c'est important de trouver de la nourriture gratuite très rapidement. Des solutions qui restent provisoires. Pour Anna Ivannikova, l'objectif final reste le même. Je ne peux pas me projeter trop loin, mais je veux rentrer à la maison. Nous espérons vraiment que cette guerre se terminera bientôt. Une quinzaine de bénévoles travaillent dans ce magasin, ouvert seulement sur demande, des clientes et clients.